Bon, salut les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez bien démarré la semaine. Bon, qui dit semaine de septembre, mi-septembre, dit naturellement Ligue des Champions. Et aujourd'hui, on avait assez de matchs de Ligue des Champions. Bon, je dois vous avouer quand même que je regrette de ne pas avoir suivi Juventus Dortmund, par exemple, parce que j'ai vu que de l'autre côté, il y a eu tellement de buts. Ça s'est soldé par un 4-4. Mais bon, j'ai choisi de suivre celui du Real parce que je voulais voir comment ils font leur entrée en Ligue des Champions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Real Madrid l'emporte 2-1 face à Marseille. Bref, 2-1, 2 buts sur penalty. Bon, dans l'ensemble du match, vous d'abord dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match parce que moi, ce match, pour être sincère avec vous, un, je me suis ennuyé. De deux, j'ai pas vu la qualité de deux équipes qui avaient envie de démontrer des choses sur le terrain. Les deux équipes ne nous ont pas respectés, disons-nous la vérité. Ni le Real, ni Marseille, personne ne nous a respectés. Mais au moins, en face, il y avait Geronimo Rulli. Rulli qui, pour moi, c'est l'homme du match. Parce qu'aujourd'hui, sans Rulli, Marseille se prend une tarte. Ils se prennent dans le plus grand des calmes 5, 6 buts, 7 buts, quoi. Je ne dis pas que ça m'ennuie parce qu'il n'y a pas eu des occasions. Oui, il y a eu des occasions. Il y a eu assez d'occasions, mais des occasions qui ne sont pas concrétisées. Et dans le jeu, très brouillon, du désordre, du n'importe quoi, les sorties de balles ne sont pas bonnes, trop d'interceptions, il n'y a même pas de maîtrise, il n'y a pas de maîtrise au milieu de terrain, il n'y a pas de belles sorties de balles, il n'y a pas des jeux en transition qui te font lever de ton siège. Moi, j'étais en live. J'ai suivi le match en live, mais il n'y a rien dans ce match qui m'a, moi, fait lever. Franchement, je suis déçu du contenu de ce match, même si Marseille a subi au moins 13 tirs, si je ne me trompe pas. Ils ont subi au moins 13 tirs, mais Rulli, si ce n'est pas Rulli, ce qui se passe aujourd'hui, c'est autre chose. Il faut quand même remercier ce gardien qui a su faire la part des choses. Dans cette vidéo, on va parler de beaucoup de choses. Je ne sais pas si la vidéo elle va durer 10, 15, 20 minutes. Je ne sais pas. Mais je vais quand même dire, revenir sur des trucs que j'avais déjà fait remarquer. D'abord, dans le 11 de départ, il y a eu un changement. Vini, pas titulaire. Rodrigo, titulaire. Et de l'autre côté, tu as Mastantuono qui est titulaire aujourd'hui. Mastantuono qui, d'ailleurs, pour moi, il ne fait pas un bon match. Il fait un match super éclatasse. Pas vraiment vu, il y a des choses qu'il n'a pas tenté. Je l'ai vu timide sur certaines occasions, il aurait pu tuer. Il a eu une occasion là où il aurait pu tuer, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas mis au fond des filets, alors que son poste demande ça. Et Mastantuono, je ne vais pas lui en vouloir. On ne peut pas lui en vouloir, ni aucun Madrilène ne peut lui en vouloir. Bon, moi, en tant que fan du foot, pourquoi? Parce que, bon, 18 ans, première saison au Real, il faut aller doucement avec lui parce que je voyais lors de sa signature les attentes envers lui. Mais le fait est que les réalités sur le terrain ne sont pas toujours les mêmes. De l'autre côté, Rodrigo, qui pour moi, il fait un bon match. D'ailleurs, c'est lui qui provoque le penalty. Penalty mérité. Même si pour moi, en tant que, si je me mets dans la peau d'arbitre, parce que vous savez déjà, hein, je suis comme ça, j'aurais pu ne pas siffler, mais le penalty, il est sifflé, il est mérité, sans aucun problème. Mais si l'arbitre ne sifflait pas non plus, pour moi, c'est pas si dramatique que ça. Donc vous avez Mbappé qui transforme le penalty trouvé par Rodrigo, Mbappé qui transforme parfaitement. En début de match, on a un match qui commence plutôt normal, tranquille. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je disais dans le 11 de départ, des changements. Trent Alexander-Arnold titulaire, mais qui au final se blesse en moins de 5 minutes. Mais les soucis, les petits pépins physiques de Arnold, il faut en parler à un moment donné. Hein, parce que tu viens d'arriver, ok, on sait que Carvajal est de retour de blessure. Carvajal, s'il est bon, il va jouer. Je pense que c'est clair dans la tête de Xabi Alonso que Carvajal va jouer la Liga et que Trent va jouer la Ligue des Champions, peut-être la Coupe du Roi. Il y a une sorte de dispatching. Quelqu'un sera titulaire ici, l'autre sera titulaire là-bas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Arnold, il est titulaire aujourd'hui et en 5 minutes, il se blesse.
Arnold, en 5 minutes, il se blesse. Donc, il sort. Et qu'est-ce qui se passe? Carvajal aussi, il entre. Il joue le match. Mais qu'est-ce qui se passe à un moment donné? Carvajal aussi se mange un rouge. Et moi, durant le live, je me suis plaint. Et je l'ai dit, Carvajal, à quel moment il va arrêter avec ces conneries-là? Disons-nous la vérité. De la même manière ici, quand je taillais Alba et Piqué, de la même manière aussi, je dois attraper le col de Carvajal. Parce que lui, à son âge, quand tu as sa carrure, son statut, avec la carrière que tu as eue, que ce soit en Ligue des Champions, en Liga, le nombre de Ligue des Champions que tu as gagné, toute ta trajectoire, tout ce que tu as bien pu faire dans le football, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Carvajal, même dès son premier match, il voulait déjà agresser un joueur, le même geste qui lui a causé sa blessure, il voulait faire la même chose encore. Mais Carvajal, à un moment donné, il faut être sérieux. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu agresses le portier, il n'y a même pas de dispute de balle, il n'y a rien. Moi, quand j'ai vu la VAR appeler l'arbitre, je savais clairement qu'on allait lui coller un rouge. Il prend un rouge, il pénalise son équipe. Heureusement que c'est Marseille devant. Et Marseille, c'est pas ouf. Marseille, c'est éclatasse. Parce que si tu as une équipe qui est sérieuse devant, le Real se mange une tarte. Et en parlant des cartons rouges, il faut commencer par en parler. Les cartons rouges du Real. 2 matchs d'affilée, 2 rouges. Le week-end, c'était Huysen. Aujourd'hui, c'est Carvajal. Le prochain match, ce sera qui? Les gars doivent apprendre à se discipliner défensivement parce que si à chaque match, chacun doit prendre un carton rouge à tous les différents postes, que ce soit latéral droit, latéral gauche. Bon, latéral gauche encore, Carreras, il est parfait jusque-là. Pour moi, il ne fait pas un super match, mais il n'est pas mauvais. Il est bien dans son match. Huysen qui fait un bon match aujourd'hui, mais Militao ne fait pas un bon match. Carvajal, il entre, il est là, mais il se mange un carton rouge. Bon, si à un moment donné, tu commences à manger des rouges à chaque position, défenseur central droit, défenseur central gauche, latéral droit, latéral gauche, il ne faut pas oublier que tu as un banc qui n'est pas assez fourni hein, et qu'il faut rester lucide dans le match. De l'autre côté, vous avez un milieu de terrain où il n'y a pas eu tellement de domination non plus, côté milieu de terrain. Moi, ce match, je ne sais pas quoi. À un moment donné, j'avais voulu ne pas le débriefer parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais apporter de plus, à part des critiques? Je suis sûr que quand je vais terminer, je vais voir les vidéos des autres aussi qui ont débriefé, qui ont donné leur avis. Je suis très sûr que dans le contenu de ce match, ils n'auront pas grand-chose à dire. Parce que, OK, le Real a marqué sur 2 actions ou sur les 11 mètres. Encore que sur la deuxième action, la main, elle est un peu derrière. Quand je l'ai revu, OK, ça occupe l'espace. La main occupe l'espace. Mais en vrai, dans cette position-là, sous ce angle-là, comment tu fais vraiment? C'est un peu difficile. Bon, penalty, l'arbitre siffle, Mbappé transforme, et voilà, 2-1. Maintenant, Mbappé qui marque. Et ça aussi, c'est un sujet sur lequel on va encore revenir. Parce que j'en avais parlé, et il y en a qui n'étaient pas d'accord, d'autres étaient d'accord. Comme d'habitude, revenons sur le sujet. Depuis le début de saison, je pense que sur les 100% des buts marqués par le Real, disons même que 85%, 90% des buts proviennent de Mbappé. Donc imaginez dans ce match-là, tu n'as pas un même Mbappé qui est là ou bien... c'est chaud. C'est chaud que ce soit le seul attaquant, le seul et même attaquant qui depuis délivre et te marque les buts à chaque match, à chaque match, à chaque match pour sauver l'équipe. Le match passé, c'est Mbappé qui met un but, une passe décisive. Aujourd'hui, c'est Mbappé qui te met un doublé pour te sauver le match et tu gagnes 2-1 avec un rouge. Le match passé aussi avec un rouge. Et c'est là, on revient encore à la question où je disais tantôt, c'est mieux d'avoir dans ton équipe 4 ou 3 attaquants qui te marquent 10 buts, 10 buts, 12 buts, qu'un seul attaquant qui te marque tous les buts. Parce que si à un moment donné, cet attaquant n'est pas disponible, comment tu fais? Comment tu fais? L'animation offensive aujourd'hui, Rodrigo. C'est le seul que moi j'ai vu. En milieu de terrain, Tchouaméni pour moi qui a été correct comme d'habitude. Valverde aussi qui a été correct. Mais Güler, pour moi, pas si ouf que ça. Brahim aussi qui entre, qui n'est pas si ouf que ça. Vinicius qui entre, qui fait aussi
quelques petits trucs. Mais Vinicius prévisible, il ne fait plus peur. Vinicius dans les 1v1 aujourd'hui, en fait, il ne dégage plus ce truc-là que les défenseurs avaient envers lui. En fait, les défenseurs avant, quand ils voient Vini, ils se pissaient littéralement dessus. Mais aujourd'hui, Vini ne te fait plus peur. C'est pas tellement cohérent. C'est pas cohérent. Et moi, je ne sais pas la suite, comment ça va faire. On peut dire que c'est toujours un rodage. Ok, c'est toujours un rodage. Mais je pense que Bellingham doit revenir vite. Hein. Ah oui, il faut qu'il revienne vite. Parce qu'avec ce que je vois là, c'est un peu chaud là. Et si Bellingham revient vite, il y en a qui seront sacrifiés dans le milieu de terrain. Clairement, il y a des têtes qui vont tomber. Courtois qui continue toujours à être bon. D'ailleurs, le but de Marseille, un beau but. Une belle combinaison, Greenwood qui la donne à Timothy Weah. Vol de balle sur Güler. Güler, franchement, les sorties de balles n'étaient pas bonnes côté Marseille. Éclatasse. Le jeu était brouillon. Il n'y avait pas ce truc-là, quoi. En fait, moi-même, je parle dans ma caméra ici et je ne vois pas dans ce débrief qu'est-ce que j'apporte de plus. Pour être sincère avec vous, je ne vois pas la plus-value que j'apporte dans ce débrief. Je ne sais pas. Vous dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Vos tops, vos flops pour un début en Ligue des Champions face à une équipe comme Marseille qui, pour moi, est une équipe. Je pense que Marseille, peut-être, ils prennent 0 point, quoi, de tous les matchs qu'ils auront à faire. Parce que Marseille, c'est pas ouf. Marseille, ça ne fait pas peur. Alors là, pas du tout. Donc, je sais pas. Vous dites-moi dans les commentaires vos tops, vos flops. Moi, pour moi, le top dans ce match, c'est Rulli et Rodrigo de l'autre côté. Rulli côté Marseille, Rodrigo côté Madrid. Højsens aussi qui fait un bon match. Mais à part ça, dans le contenu, dans le pressing, bon, disons que le Real en deuxième mi-temps, un pressing surtout en début de match, un pressing plus haut, plus solide. Bon, après, ça a perdu un peu en vivacité. Les sorties de balles, c'était pas ouf. Les transitions aussi n'étaient pas si bonnes. Trop de fautes aussi. Franchement. Bref, les amis, c'était tout pour la vidéo. Merci de l'avoir suivi. Ah, j'ai oublié de vous montrer mon maillot. Je l'ai mis à l'envers. AC Milan, Maldini, 2005-2006. Je voulais que vous voyez le flocage parce que voilà, souvent quand on met le maillot de face, vous ne voyez pas les flocages. Donc, mon flocage, Maldini. Vous savez, moi, je suis fan des défenseurs, donc c'est un peu ça. Et à part Maldini, j'avais aussi une petite surprise là que j'ai montrée durant mon live. Un maillot d'Arsenal. Vous imaginez qui j'ai floqué derrière, bien évidemment. Rice, le riz. Ça, c'est pour vous tacler un peu. Parce que il faut quand même ça. Il faut quand même un truc dans la vidéo. Sinon, la vidéo n'est pas intéressante. Ah oui. Donc, voilà. Dans la vidéo, Rice, baby. Bref. Allez les amis, c'était tout pour la vidéo. Bien de choses à vous et peace.